Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut facilement revêtir nos murs et notre sol avec des carreaux parmi notre design tool de Taillook. Donc, on est en train de travailler dans ces tables-là et on est en train de travailler dans une situation de 2D. Là-bas, on peut donc, vous savez, télécharger des carreaux, des revêtements, des mosaïques, depuis notre fichier Taillook, vous voyez, en cliquant sur ces boutons jaunes là, ajouter des carreaux, on a la possibilité de télécharger des matériaux, des carreaux, des mosaïques, des revêtements, depuis notre fichier Taillook. Là-bas, vous savez, on a milliards de produits, centaines de producteurs de tout le monde. Donc, on a vraiment un grand choix de produits et on peut télécharger tous ces éléments-là très facilement et très vitement. On peut aussi télécharger des carreaux qu'on a construits, qu'on a fait, qui ne sont pas donc inclus dans les fichiers de Taillook, mais qu'on peut les télécharger depuis un file qu'on retrouve dans notre computer, dans notre ordinateur. On peut les télécharger singulièrement, c'est-à-dire on peut télécharger les différents carreaux des fois en fois, ou on peut télécharger une liste complète des carreaux parmi une feuille Excel. Et pour faire ça, donc pour télécharger des carreaux qui ne sont pas compris dans notre fichier Taillook, donc qu'on a créé nous-mêmes, pour les importer dans une seule solution ou parmi une feuille Excel, donc plusieurs carreaux en même temps, pour ces situations-là, je vous invite à voir nos vidéos tutoriels qu'on a réalisés expressément pour ces types d'arguments-là. Maintenant, on va voir comment on peut revêtir les murs de notre chambre, le sol de notre chambre, en utilisant des carreaux. Ici, dans cet exemple-là, on a déjà téléchargé des carreaux depuis notre fichier Taillook. Pour revêtir un mur, donc, il faut seulement cliquer ici à droite dans notre prévu 3D. Il faut cliquer sur les murs qu'on veut revêtir. Dans ce cas-là, je veux, par exemple, revêtir ces murs-là arrière. Je clique sur les murs et j'obtiens automatiquement la vue en 2D à gauche du mur avec les mesures, vous voyez. Et je peux commencer à revêtir les murs avec mes carreaux. Pour revêtir les murs, c'est très simple. Il faut seulement traîner. Par exemple, je décide de revêtir ces murs avec ce type de carreaux-là. Quand je me pose avec ma flèche, la flèche de mon mouse sur les carreaux, toujours j'obtiens la prévue du produit avec la description, le code du produit, les dimensions, etc. Pour le importer dans mon projet, c'est très simple. Il faut seulement cliquer avec le mouse et les traîner dans le dessin 2D à la gauche. J'ai relais le bouton et voilà. Les carreaux, ils sont placés, vous voyez. Ici à droite, on ouvre automatiquement ces pages-là qui me donnent l'option de revêtir les murs dans une façon horizontale et verticale. Là, on a la possibilité de remplir le mur avec des lignes. Donc, en ce cas-là, j'ai une ligne de carreaux. Je peux revêtir mon mur avec des lignes. Donc, voilà, je l'ai ici à droite, direction verticale du calimpage. Remplir la surface avec des lignes. Maintenant, j'ai une ligne. Je peux rajouter ici, vous voyez, avec ces flèches-là, je peux rajouter le ligne que je nécessite pour remplir mon mur, vous voyez. Voilà. La partie supérieure, on travaille sur colonne, donc ligne et colonne. Dans ces cas-là,
automatiquement, il est marqué remplir la surface avec colonne. Vous voyez ce signe-là, ça me dit que j'ai automatiquement rempli toute la largeur de mon mur avec les colonnes. Si j'enlève ce signe-là, j'obtiens une colonne, vous voyez, et je peux décider combien de colonnes rajouter, toujours la même situation que pour les lignes, je peux décider combien de colonnes rajouter pour remplir mon mur. Si je clique sur cette option-là, remplir la surface avec colonne, automatiquement, la largeur est complètement remplie avec des colonnes. Si je clique sur remplir la surface avec des lignes, automatiquement, le mur s'est rempli pour toute l'hauteur avec des lignes. Donc, j'ai complètement revêtu mon mur. Quand on a terminé de revêtir notre mur, pour confirmer le revêtement, il faut cliquer sur ce bouton-là, appliquer, et j'ai confirmé le revêtement de mon mur avec ces carreaux-là. Ok, pour enlever, pour vider mon mur, si j'ai changé mon idée, c'est très simple. Il faut seulement cliquer sur ces boutons-là jaunes à droite, dans la partie haute, supprimer tous les carreaux de la surface. Souhaitez-vous supprimer tous les carreaux de la surface sélectionnée? Oui, et automatiquement, on a vidé le mur. Maintenant, on se déplace dans une autre mur et on traîne, par exemple, ces carreaux-là. Voilà. Je peux donc rajouter un certain numéro de colonnes, comme on a vu en avance, un certain numéro de lignes. Voilà. Je donne appliquer. Et je rajoute au même mur un autre carrelage, comme celui-là. Voilà, ok. Vous voyez que j'ai importé un deuxième carrelage, un deuxième produit dans mon mur. Vous voyez que le carrelage a ces carrés bleus là et ces petits carrés gris. Les carrés gris, ils sont les grippes, parmi lesquelles on peut accrocher et déplacer le carrelage dans la surface de ma chambre, de mon mur. Donc, pour déplacer le carrelage, c'est très simple. Il faut cliquer, par exemple, dans ce cas-là, dans les croix de mes axes. On a toujours les axes. En ce cas-là, on est en 2D, donc on a l'axe violet et l'axe vert. Le centre, les croix des deux axes, c'est les pointes des jonctions. Donc, c'est le point de déplacement de mon carrelage. Donc, si je clique sur ces boutons, sur ces carrés bleus, je peux déplacer, vous voyez, le point de jonction du carrelage dans mon dessin. Par exemple, je peux le accrocher là et je déplace automatiquement toute la ligne des carreaux. Vous voyez, quand je clique sur les carrés bleus, j'obtiens automatiquement le point violet qui c'est mon snap. Hein? Vous vous rappelez, le snap, ça veut dire c'est les points que je peux accrocher aux autres points violets, aux autres snaps que je retrouve dans mon dessin. Donc, je peux le accrocher, voilà, aux autres points violets, aux autres snaps. Je peux aussi déplacer le point de début de mon carrelage. Je peux déplacer mon carrelage aussi en utilisant ces carreaux, ces carrés gris, ces petits carrés gris, vous voyez. Ces carrés gris, ils sont des grippes où on peut cliquer et on peut déplacer le carreau en accrochant toujours l'élément au snap. Vous voyez?
Donc, je peux déplacer mon carrelage soit en cliquant sur les carrés bleus, soit en cliquant sur les carrés, petits carrés gris, là. Et toujours, je peux accrocher, je peux jointer le point de déplacement avec le snap, le point violet. Ça m'a permis de accrocher exactement mon carrelage, la surface de mon carrelage au point que je préfère. Ok, je vous montre une autre fonction. Je vais traîner nouveau le carrelage dans mon mur. Vous voyez, on a toujours les axes et on a nos carrés bleus et on a aussi nos boutons rouges. Vous savez qu'en Taillook, les boutons rouges, ils ouvrent automatiquement des menus, des fonctions que je peux utiliser pour ce type de produits-là. Donc, en ce cas-là, si je clique sur mon bouton rouge, je peux, par exemple, déplacer le début de la pose de mon carrelage à droite ou à gauche de mon mur ou en vertical pour un certain numéro de centimètres. Par exemple, si je veux que mon carrelage ne commence pas exactement dans le coin inférieur à gauche du mur, mais qu'il soit déplacé, disons, de 20 cm vers la droite, je peux cliquer ici sur cette table-là, horizontale, 20 cm. Je donne appliquer et vous voyez la pose des carreaux, la pose de mon carrelage s'est déplacée de 20 cm depuis le mur de gauche. Une autre fonction qu'on a toujours en cliquant ces boutons rouges, c'est par exemple pivoter. On peut pivoter le sens des poses de mes carreaux. Si je clique par exemple pivoter, je peux décider l'angle. Par exemple, je peux lui donner 45 degrés, appliquer, et vous voyez, on a pivoté la pose de mes carreaux. Je peux changer aussi la pose des on peut pivoter aussi les carreaux en cliquant sur les carrés bleus, vous voyez, à droite, et en traînant les carrés sur la surface du mur. Vous voyez, on relaie et automatiquement la pose a changé, a pivoté. Cette fonction-là m'a permis aussi d'accrocher la pose, de pivoter la pose en l'accrochant à des snaps. Vous voyez, par exemple, je peux accrocher la pose à cet objet-là et donc j'ai pivoté mes carreaux en les accrochant à ces points-là. Donc, si j'importe, je traîne encore mes carrelages dans mon dessin et comme on a fait avant, je déplace la pose, disons, des 20 cm vers la droite, je donne appliquer, vous voyez que j'ai déplacé le début de la pose et la pose se répète pour toute la ligne de mes carreaux. Ça, parce qu'on a activé ces fonctions-là, élargir horizontalement. Hein. Si on a activé ce type de fonction-là, automatiquement, la pose se répète à droite et à gauche du carreau. Si j'enlève ces fonctions-là, en ce cas-là, la pose va se répéter que vers la droite, vous voyez. Donc, j'ai enlevé, élargi horizontalement. Et maintenant, si j'ajoute des lignes, vous voyez, la pose se répète, mais seulement vers la droite, parce que j'ai activé cette ligne-là. Okay? Si je réactive la pose dans les deux sens, droite et gauche, vous voyez la flèche,
automatiquement la pose se répète à droite et à gauche. La même chose, c'est pour la situation verticale. Donc, dans ce cas-là, j'ai activé la pose vers la partie haute. Si je lui donne le double sens, le sens des poses, le système de pose va se répéter soit vers le haut que vers le bas. Comme vous pouvez voir, quand je traîne mes carreaux dans les murs, la pose commence de la gauche vers la droite. Le sens de pose, c'est gauche vers la droite. Hein? Donc, si je rajoute des colonnes, on les rajoute vers le droit. Le sens de pose, c'est du gauche à droite. J'ai aussi la possibilité de invertir clairement le sens des poses. Donc, si je veux commencer ma pose pas à gauche, mais à droite, et la continuer vers la gauche, donc invertir le sens des poses, je dois cliquer sur ces boutons rouges-là. Vous savez que les boutons rouges, ils ouvrent des menus. Inverser la direction. Donc, inverser la direction des poses. Je clique là, et on a inverti la direction. Je clique sur le croix de mes axes, que vous savez, c'est les points de jonction, c'est les points d'accrochement de mon carrelage. Je clique là, je me déplace à droite, je clique sur le snap, et en ce cas-là, vous voyez, si je rajoute des colonnes, ils se rajoutent vers la gauche. Donc, j'ai inverti le sens de la pose. Je peux sélectionner chaque carreau, vous voyez, et chaque carreau, il a, vous voyez, ces carrés bleus et ces boutons rouges avec le menu, avec les fonctions qu'on peut utiliser pour modifier, pour déplacer ces carrelages spécifiques ou plusieurs carrelages en même temps. Si je veux annuler la sélection, il faut que cliquer sur le bouton ESC de mon ordinateur. Donc, j'annule la sélection. J'ai la possibilité aussi de sélectionner donc, le carrelage, pas en cliquant sur chaque pièce, comme ça, mais aussi en sélectionnant plusieurs pièces, plusieurs carreaux en même temps, en dessinant un rectangle, en partant avec mon mouse, ma flèche de mon mouse, de la gauche, partie haute, vers la droite, partie bas. Donc, je clique avec le mouse, je crée un rectangle, je couvre les carreaux que je veux sélectionner, comme ce cas-là, et je relaie. Et j'ai sélectionné plusieurs carreaux en même temps. Là-bas, par exemple, j'ai la possibilité, en cliquant sur le bouton rouge, de supprimer ces lignes-là, et je peux rajouter un autre produit, un autre carrelage, en les posant au milieu et après en rajoutant donc les lignes nécessaires pour créer comme une sortie de insert entre les autres deux colonnes. Appliquer et voilà, j'ai obtenu cet effet-là. Avec notre Design Tool, on peut créer des styles de pose de carreaux qui soient style parquet, c'est-à-dire que les carreaux ne sont pas posés dans une façon alignée, comme on a vu jusqu'à maintenant, mais qu'ils soient comme déplacés entre eux pour créer un style parquet. On va voir comment on peut activer ces fonctions-là. Il faut donc cliquer sur ces fonctions-là, calépinage, ajouter un calépinage, le bouton jaune ici dans la partie haute. On a trois options. Créer un calépinage simple,
en bande ou personnalisé. Comme dit, je veux créer un style de pose effet parquet, similaire au parquet, donc où les carreaux ne soient pas alignés, mais qu'ils soient déplacés entre eux. Donc, je vous fais voir maintenant cette fonction-là, créer un calépinage en bande. On clique sur ces fonctions-là et on ouvre ce type de feuille. En bas, dans la ligne en bas, ici, vous voyez, on a la liste de tous les carreaux qu'on a déjà téléchargés pour notre projet. Je veux créer, comme déjà dit, un effet parquet pour ce type de carrelage, par exemple. Hein. Donc, je clique sur le carrelage, je le traîne à l'intérieur de mon feuille. Voilà. Vous voyez, il y a des flèches noires là. On les traîne une deuxième fois et une troisième fois. OK? Voilà, donc maintenant j'ai obtenu 3 lignes de mon carrelage et je vais maintenant déplacer les différents carreaux pour créer une sortie d'effet parquet. Pour faire ça, je dois cliquer, vous voyez, sur ce bouton rouge qui toujours ouvre un menu de fonctions. Je clique sur ce bouton rouge qui est au milieu de la flèche. Et on a ces fonctions décalage. Je clique sur décalage et dans ces cas-là, je veux que ma flèche il soit déplacée de 80 cm vers la droite. Donc je lui donne 80, c'est en millimètres, excusez-moi, c'est en millimètres, donc je lui donne 800, je le veux 80 cm, donc la distance est en millimètres, je donne 800 mm, donc 80 cm, appliqué, et voilà, le début de mon carrelage s'est déplacé à 80 cm vers la droite. Je clique sur la deuxième flèche, décalage, en ce cas-là, je lui donne 400 mm, donc 40 cm, décalage vers la droite, appliqué, et voilà, j'ai créé une sortie d'effet parquet pour ce type de carrelage. Je clique appliquer et automatiquement j'ai créé ici à droite, vous voyez, un produit, un carrelage construit par 3 lignes déplacées entre eux que je peux appliquer, je peux emporter dans mon sol, là, je le traîne, vous voyez, on le relaie, et automatiquement, on a l'effet parquet, vous voyez. On a créé un carrelage, effet parquet, qui a toutes les fonctions des carreaux qu'on a vu en avant. Donc on a les grippes, on a les menus avec la possibilité de le déplacer, etc. On a la possibilité à droite de remplir, de rajouter les lignes et les colonnes comme on veut. Et donc on a créé l'effet parquet pour ce type de produit et je peux à ce moment-là revêtir complètement mon sol en lui donnant l'option de revêtir complètement toute la surface avec ce type de produit-là. Donc voilà, on a obtenu notre sol revêtu avec nos carrelages, nos carreaux, dans un effet parquet. Je vous fais voir un exemple de plusieurs styles de poses en effet parquet. Vous voyez un exemple là. Ce sont tous des effets qu'on peut facilement obtenir parmi notre programme. Ça peut passer que j'ai la nécessité de revêtir pas complètement tous les murs, mais seulement une partie, une zone du mur. Comme dans ces cas-là, par exemple, j'ai une zone douche. Peut-être j'ai envie de revêtir seulement le périmètre de la zone douche et pas forcément tous les murs. En ce cas-là, pour faire ça, on a une option dans notre programme
Et il faut cliquer sur ces tables-là, subdiviser les surfaces. Donc, je clique là. Je clique sur les murs que je veux subdiviser. Donc, ce sont les murs où j'ai ma douche. Et je clique sur ces boutons « Ajouter une surface 2D ». C'est-à-dire, je veux découper une surface sur ces murs, car je veux revêtir pas tous les murs, mais seulement la zone, le périmètre de la zone douche. Donc, je clique « Ajouter une surface ». Là-bas, s'ouvre automatiquement un menu où je peux déjà donner la dimension en largeur et hauteur de la zone que je veux revêtir. Ou sinon, je peux cliquer « Appliquer » et automatiquement, j'ai ici en bas un carré. Je clique sur le champ de ces carrés et j'obtiens toujours mes flèches. Vous voyez, parmi les flèches, vous savez, avec les mesures, on peut modifier manuellement la zone. Vous voyez, en hauteur. Dans ces cas-là, pour exemple, je peux poser la hauteur de ma zone à 210 cm. Voilà, 210 cm de hauteur. Et on peut, la largeur, je peux modifier clairement la largeur. Pour exemple, à ce point-là, je veux que la largeur soit exactement la largeur de la zone douche, donc 90 cm. Voilà. Ok, donc j'ai créé une zone à l'intérieur de mon mur, car je veux revêtir seulement la zone que j'ai découpée là. Je reviens à mon tab pour placer le revêtement. Et voilà, vous voyez, j'ai obtenu ce carré-là, ce rectangle-là. Je clique sur le rectangle même. Et en ce cas-là, je peux commencer à revêtir ces zones-là avec mes carreaux. Donc, je traîne les carreaux à l'intérieur. Et vous voyez, les carreaux, on les a que à l'intérieur de notre zone. Donc, je vais rajouter les lignes. Et j'ai revêtu seulement la zone de la douche. J'ai la possibilité aussi de créer une ultérieure zone, de découper une ultérieure zone dans la zone. C'est-à-dire, dans ces cas-là, si je veux avoir une autre partie à l'intérieur de cette zone douche, je reviens à mon tab subdiviser les surfaces. Je clique sur le champ de ma zone, ajouter une surface 2D, appliquer, et voilà, j'ai obtenu un ultérieur carré à l'intérieur que je peux modifier. Vous voyez, par exemple, je peux créer un insert à l'intérieur de la douche, très vitement. Voilà. Je reviens au tab de pose des carreaux et vous voyez, on a créé une ultérieure zone que je peux revêtir, avec, par exemple, une mosaïque. Voilà. Je rajoute les lignes et j'ai obtenu cet effet-là. Donc, j'ai revêtu la partie que j'avais découpée en précédence. Comme dernière chose pour cette vidéo-là, je voulais vous faire voir comment on peut régler et modifier le joint, les lignes entre les différents carreaux. Ok, pour exemple, si je clique dans mon sol,
j'ai la vue en 2D de mon sol. Si je veux modifier ou régler les joints entre les carreaux, je dois cliquer sur ces boutons-là, réglage des joints des carreaux. Vous voyez, je clique là et j'obtiens ce menu-là. La partie haute, on a ce petit fonction-là, utiliser les paramètres généraux. C'est-à-dire, si je clique sur ces fonctions-là, le paramètre des jonctions que je vais appliquer sur mon sol, pour les carreaux de mon sol, ils vont être après utilisés pour tous les carreaux que je vais appliquer sur ma chambre, sur la salle de bain. Hein. Donc, en cliquant ce type de paramètres-là, automatiquement, le paramètre, les couleurs, la dimension de la joint que je donne pour le sol, il va s'appliquer pour tous les autres murs, pour toutes les surfaces et les régions de mon projet. Donc, en ce cas-là, je enlève ces fonctions-là, car je veux que les joints, ces joints-là, ils soient appliqués que sur mon sol. Les autres murs, les autres carreaux de la chambre, ils vont avoir des autres caractéristiques. Donc, j'ai enlevé ces situations-là. Après, on a la possibilité de changer l'épaisseur du joint. En défaut, on a 2 mm, je peux la changer à, par exemple, 4 ou 5 mm. Je lui donne 5 mm. OK. Après, j'ai la possibilité de choisir, j'ai une palette de couleurs pour les plus importants producteurs des matériaux pour la jonction des carreaux. Vous avez les différents producteurs, les noms des différents producteurs, et pour chaque producteur, vous avez la palette complète des couleurs de leurs produits, de jonction des carreaux. Donc on peut choisir parmi ces palettes déjà préchargées, pré-téléchargées sur notre programme. Ou sinon, on peut sélectionner, si on veut, on peut oublier ce liste-là et on peut sélectionner une couleur en cliquant sur cette icône-là, couleur sélectionnée. On clique sur cette icône-là et on peut traîner, vous voyez, la vue, la langue sur mon dessin et on s'arrêter dans un certain point pour choisir les couleurs lesquelles on veut appliquer à ma jonction. Par exemple, là-bas, je clique là et vous voyez que le joint va avoir, là-bas on a la vue de couleur, on va avoir la joint de ce spécifique couleur-là. Donc, je peux parmi cette option, cette icône-là, choisir une couleur entre les couleurs que j'ai déjà dans mon dessin et l'utiliser pour colorer les jointes des carreaux. Ok, j'ai choisi maintenant l'épaisseur, les couleurs de mon joint. Je peux appliquer et voilà, vous voyez que la jonction, les joints de mes carreaux, ils se sont changés, ils ont changé. Ils sont maintenant 4 mm d'épaisseur et ils ont la couleur que je lui ai donnée. On peut aussi décider de modifier la joint des mosaïques. En ce cas-là, par exemple, on a une mosaïque. Je clique à l'intérieur du mosaïque. Je clique toujours sur ce bouton réglage des joints des carreaux, comme on l'a fait en avance. J'enlève l'option utiliser les paramètres généraux, car je veux que ces paramètres-là soient utilisés seulement pour mon mosaïque bleu là. Et je modifie le caractéristique du joint. Donc à ce point-là, je peux lui donner une épaisseur de, disons, 4 mm. Et
les couleurs, je clique toujours sur mon icône là. Je me déplace à l'intérieur du dessin afin de choisir avec mon lin le couleur que je veux appliquer pour le joint. Par exemple, là, je veux un bleu foncé. Voilà, j'ai la prévue de couleur de ma joint. Je lui donne appliquer et voilà, vous voyez, moi j'ai appliqué ce type de joint on épaisseur 4 mm bleu à mon mosaïque. On a des autres fonctions à l'intérieur de notre table pour poser les carreaux sur notre projet. Par exemple, là-bas, on a la possibilité de copier les carreaux sur des autres surfaces de la chambre. J'ai la possibilité, parmi cette autre option, de changer les carrelages, les carreaux d'une surface avec un autre produit. Donc, ils sont tous des options que je vous conseille je vous conseille essayer dans vos projets. Une fois qu'on a appliqué tous les carreaux dans nos projets, automatiquement, le programme calcule les quantités et la surface des produits nécessaires pour revêtir la chambre. Ces détails, ces données-là, la quantité et la surface, on peut bien l'avoir dans ces tables-là, prix et quantité, où on obtient automatiquement une feuille avec le détail de tous les produits, soit le carreau, soit les revêtements que le meuble et les accessoires en 3D, qu'on a téléchargé et qu'on a ajouté à notre projet. Mais pour ces types de fonctions-là, je vous conseille de voir nos tutoriels dédiés qu'on a fait expressément pour voir cette autre fonction.